Après 5 années de réalisation et de travail sans relâche, le projet de consolidation de la paix, stabilisation et réconciliation de l'USAID prend fin sous une bonne note. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette réunion de clôture du dit projet à l'hôtel Maïva Palace. Ce projet est intervenu dans 43 communes du centre et au nord du Mali. C'est le lieu pour moi de saluer l'engagement de l'Association malienne pour la survie au Sahel et Think Peace pour leur contribution dans le cadre de la mise en œuvre des activités qui ont permis d'enregistrer des progrès remarquables pendant la mise en œuvre des 4 objectifs du projet, à savoir l'atténuation et la gestion des conflits, la promotion d'une gouvernance inclusive, la prévention et l'extrémisme violent, le renforcement de l'engagement civique et l'autonomisation des jeunes, ainsi que le soutien à la lutte contre le Covid-19 et l'appui à la transition démocratique. Mesdames et messieurs, après 5 ans de mise en œuvre du projet, l'USAID, notre partenaire technique et financier, est en droit de demander à être rassuré sur les résultats de nos interventions en faveur des communautés dont certains représentants ici présents sont venus des 5 régions du Nord et du Centre, ainsi que des régions de Kayes, Sikasso et du district de Bamako. Le projet de consolidation de la paix, stabilisation et réconciliation de l'USAID au Mali est mis en œuvre par le consortium composé de Creative Associative International, l'Association malienne pour la survie au Sahel et Think Peace. Au cours des 5 années d'activité, elle a permis d'améliorer les perspectives de la consolidation de la paix en forgeant la confiance entre les communautés touchées et les autorités. Je saisis cette opportunité pour remercier vivement l'USAID pour son accompagnement financier et technique constant, malgré un environnement hostile et austère, et le rassurer par la même occasion de la disponibilité de l'Association malienne pour la survie au Sahel à apporter sa modeste contribution au mécanisme de prévention et de gestion des conflits qui hypothèquent tout développement dans ces régions qui en ont tant besoin. Pour terminer, permettez-moi d'adresser mes remerciements de reconnaissance aux membres de notre consortium sous le leadership des Créatives, les représentants des communautés, les autorités administratives, les collectivités pour leur franche collaboration et tous les partenaires pour leur soutien combien multiple et efficace et qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet. Cette cérémonie de clôture du projet était également l'occasion pour les participants de faire les témoignages sur l'importance du projet sur les populations touchées par le conflit. Pour le directeur général de l'Agence du développement régional de Gao, ce projet a été un catalyseur pour les bénéficiaires. C'est un projet dans lequel l'Agence de développement régional de Gao a été impliquée, surtout au niveau de sa composante 2, qui concerne la gouvernance locale et inclusive. C'est sur cette composante que nous avons signé une convention qui a consisté à appuyer les 8 communes de la région de Gao, notamment la commune urbaine de Gao, de Sonia-Libert, de Taboy, de Bourem, de Bamba, de Talkint, d'Ansongo, de Wataguna et de Tessit. Ce projet, je dirais que je ne sais pas si vous vous rappelez au lycée, dans les réactions chimiques, on dit H2SO4. H2SO4, on appelle un catalyseur. Pour nous, le projet PCP a été véritablement un projet catalyseur à travers lequel les autres partenaires nous ont vus et nous ont fait confiance. Notons que le but de ces projets est de permettre une amélioration mesurable dans l'efficience, l'efficacité et les capacités des communautés locales à être plus résilientes face aux conflits et de l'extrémisme violent. La cérémonie a connu son épilogue à travers un cocktail et une photo de famille pour immortaliser ce bon moment.